Alors, dans cet exemple, nous allons créer plusieurs choses. La chose importante dans ce script, c'est ces deux premières lignes que vous avez là. La deuxième, je vais commencer par celle-ci, elle va aller chercher en fait parmi 10 formes géométriques de base. À partir de cela, seront constituées des grilles avec des espaces et éventuellement une épaisseur de contour également qu'on pourra contrôler ici. Mais l'intérêt se situe au niveau de cette case qui est ici, que l'on va pouvoir cocher et qui va nous permettre non pas de faire une seule forme distribuée sur cette grille, mais de choisir de façon aléatoire une forme géométrique parmi celles qui sont dans cette liste. Si je coche cette case et que j'exécute ce script, vous voyez qu'ici, en fait, il me fait une grille de 5 par 5 avec des espaces de 20 pixels entre les éléments, mais il est allé chercher de façon aléatoire justement ces formes de cette liste. L'autre particularité, c'est que dans le panneau calque, vous aurez également un groupe qui sera constitué des formes justement qui composent ce travail, et cette grille, elle va se nommer de façon dynamique, ça fera partie également des étapes que l'on va suivre pour réaliser ce script. Si je fais un test par rapport à ce dernier point, je vais relancer le dernier prompt, qui cumule en fait l'ensemble des informations et des prompts qui ont précédé ce dernier prompt. Et donc ici, on va lui demander de faire une grille par exemple de 15 par 15, avec un espace de 5 pixels, et on va fixer ici 0.5 l'épaisseur de contour. Et vous voyez que tout de suite, dans le panneau calque, le nom du groupe a été créé à partir du nombre d'éléments en ligne et en colonne. Donc voyons maintenant le cheminement pour arriver à ce résultat-là. Je vais revenir tout en haut en fait de cette série de prompts pour vous donner un petit peu la logique justement de conception d'un tel script. Alors la première des choses, ça va être d'y aller étape par étape. Donc on va ici lui demander tout simplement de concevoir une grille de 5,5 avec un carré de 60 par 60 avec un espace horizontal et vertical de 20 pixels. Donc ça permet déjà de lui indiquer quelle est la nature du travail à effectuer. Ensuite, on va lui indiquer, puisque ça n'était pas le cas, que le résultat final doit se centrer dans le plan de travail actif, ce qu'il a fait également dans ce processus. On arrive ensuite à la phase où l'on nomme de façon dynamique justement le nom de ce groupe qui va être constitué à partir des formes créées. Et donc là, je vais lui indiquer tout simplement, soit par du texte fixe, l'information qu'il doit saisir, mais il peut y avoir également cet aspect dynamique au travers de ce texte, de cet invite, qui lui demande d'intégrer le nombre de colonnes, c'est-à-dire la valeur qui sera saisie dans la boîte de dialogue. Alors de temps en temps, il se produit des bugs, c'est pour ça que j'ai deux prompts ici qui lui demandent, trois même, qui lui demandent de centrer l'élément dans le plan de travail actif. Ceci étant, ensuite on va passer à la phase de création justement de cette interface où l'utilisateur pourra justement faire son choix. Et ici, petit à petit, je lui indique justement dans une première étape d'ajouter cette boîte de dialogue et de fixer, ou de proposer en tout cas, le nombre de saisies de lignes et de colonnes. Ensuite, je lui demande de constituer un groupe, ça c'était au-dessus, mais il faut faire en sorte également qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas plusieurs groupes, et un cumul en fait de grilles qui viennent se mettre les unes sur les autres. Donc je lui demande tout simplement de supprimer le groupe existant et de créer justement ce fameux groupe dans la foulée. Ensuite, je lui ai demandé de rajouter cette notion d'espace horizontal et vertical dans cette boîte de dialogue, d'ajouter également l'épaisseur du contour. On passe à la phase de la création de la liste déroulante. Je lui ai demandé ici une liste de 5 formes géométriques de base. L'étape d'après, ça a été de lui demander 20 formes géométriques. Et là, ça a planté, puisque manifestement, soit il n'existe pas 20 formes géométriques, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas, c'était une limite qu'il n'était pas capable de gérer à partir de ce prompt. Donc je suis revenu un petit peu à la baisse sur le nombre de formes souhaitées. Je lui ai indiqué ici 10 formes. Et c'est là qu'on passe à la phase ensuite de création de cette grille aléatoire. Donc je lui demande de rajouter justement ce texte ici, forme aléatoire, associé à une case à cocher. Et je lui indique une condition. Donc si cette case est active, à ce moment-là, il doit me créer une grille aléatoire de formes à partir de la liste de formes proposées un petit peu plus haut. Et dans le cas contraire, donc on crée justement un si, alors, sinon, dans ce cas-là, eh bien, à ce moment-là, on lui demande de créer une grille à partir de la seule et unique forme qui aura été choisie dans la liste déroulante. Voilà, donc à l'issue de ce travail de fond, une fois que vous aurez fait tous les tests et que cela fonctionne, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir, au dernier script exécuté et valide,
exporter justement ce résultat. Alors la petite nouveauté qui est sortie aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette petite formation, il y a une version 1.8 qui est disponible maintenant et qui va vous permettre de pouvoir réaliser ce travail de prompt et de conception de script au travers maintenant de deux modèles. Vous avez dorénavant ce choix dans les préférences, soit d'utiliser ChatGPT, qui était historiquement le modèle d'IA utilisé par défaut, et ce matin, le développeur de maths a rajouté Claude 3.5 Sonnet, justement, et vous allez pouvoir lui demander de pouvoir concevoir justement ces scripts et ces prompts qui seront analysés à partir de cette IA. Et c'est chose faite, puisque l'exemple que j'ai créé a été fait à partir de Claude.ai.